Bonjour, bonjour. Je crois que je suis encore un petit peu en avance. Alors, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Attendez, je fais mes dernières rectifications de ce côté-là. Voilà, alors, bonjour. Qui est avec moi aujourd'hui? Est-ce que je suis à l'heure ou est-ce que je suis en avance? Je vais faire comme ça. Alors, je vais vous montrer le petit projet que j'ai prévu pour aujourd'hui. Donc, c'est pour la Saint-Valentin. Le petit carnet qui s'ouvre comme ça, tout simplement, avec un aimant. Là, je me rends tout à fait compte que j'ai pas pris les aimants, donc ne bougez pas 2 minutes, le temps que je les récupère. Hop. Et voilà, je suis de retour. Bonjour. Salut les filles. Donc vous avez vu le projet? C'est tout simple, hein, c'est un petit carnet pour la Saint-Valentin pour changer un petit peu de ce qu'on propose généralement pour la Saint-Valentin. Et souvent, on fait des cartes pour les filles, des petits trucs en rose. Et puis là, j'ai décidé que ce serait homme. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Ne bougez pas, je retourne la caméra. Je pense avoir trouvé le système. Coucou Marie-Christine. Alors, un petit instant, le temps que je positionne ma caméra. Hop. Alors, là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous arrivez à voir là? Je trouve un nouveau système. Trop bien. Donc, voici. Merci Heidi. Donc voilà, ce projet est très simple à réaliser. On n'a pas besoin d'une tonne de matériel. Et puis, j'aime beaucoup le gaufrage que j'ai utilisé, qui est ici, que j'avais pas encore. Je vais vous montrer tout ça après. Et puis, je vous préparerai comme d'habitude le tuto. Donc, pour commencer, il va nous falloir tout simplement une feuille A4 qu'on va venir recouper à 15 par 19,5. Donc, si vous voyez, vous me dites... Oh, merci Marie-Christine. Donc, j'essaye aussi de m'adapter là par rapport à ce qui m'entoure. Là, j'ai du mal un petit peu à travailler comme ça. Allez, je sors de ma zone de confort là. Alors, ici, on va couper le papier à 19,5. Voilà. On va retourner et on va couper à 15. Donc, pour le moment, vous voyez, c'est tout simple à faire. On obtient un papier comme ça. D'accord? Là, on va rester sur les 19,5 et on va marquer des plis. Donc, le premier pli, on va le marquer à 8,5. Vous m'entendez bien ou pas? Et vous voyez bien? Alors, 8,5, on marque le pli. Et on vient le repositionner et on se remarque un pli à 9,5. Donc voilà, comme pour une base de carte normale. Sauf que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné le papier et je marque des plis à 1 cm sur tout le tour. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait un effet un petit peu comme dans un petit album finalement. Pour le... Oups, un peu dur. Voilà, le coupe-papier pour le moment, je mets de côté. Donc voilà. Est-ce que vous voyez les traits sur... Encore. Ok, Marie-Christine. Ok, super. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, je vais marquer les plis que je viens de faire comme ça. Parce que j'ai mis la caméra pour essayer de regarder en même temps vos commentaires et travailler. Mais du coup, ça me gêne un petit peu la caméra
d'avoir la tête au-dessus. Mais bon, je vais m'y faire. Donc là, on a marqué les plis. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir couper. Alors, je regarde pas la caméra pour 2 minutes, le temps que... Voilà. On va couper comme pour un album, en fait. Hop. Voilà. Donc là, on a coupé comme ça. D'accord? Ce qui va permettre de venir ici coller ça comme ça. Parce que je ne voulais pas couper, avoir un trait fin comme ça là. Oh super, on m'entend bien. Oui, mon mari m'a acheté une petite caméra. J'ai noté que la dernière fois, on disait qu'à certains moments, on m'entendait pas bien. Alors, je vais quand même bouger comme ça là, voilà. Je vais prendre mon double face. Et je vais vous montrer comment coller tout ça. Hop. Donc voilà, on va mettre le double face de ce côté-là. Alors, découpe facile, normalement, hop, je le découpe souvent moi à la main. Donc, je vais venir coller la première partie, comme ça. Hop. Je rappuie un petit peu mes plis ici, comme si j'étais en train de faire un album, en fait. Ça va le solidifier un peu plus. Et facile à emporter. Bon, j'ai laissé mon fond de musique, je ne sais pas si on l'entend. J'ai tendance à travailler beaucoup avec la musique. Et sans musique, j'ai du mal. J'ai pas mis trop fort. Alors, ici. Donc, vous suivez jusqu'à présent? Donc, on fait toujours les deux parallèles. Hein. On colle toujours les deux parallèles. Hop. Donc, ici. Et le dernier. Alors, sur du noir, je ne sais pas ce que ça donne forcément. En plus, aujourd'hui, j'ai une très grosse journée. Donc, je speed un peu, effectivement. Et voilà. Donc, vous voyez, là, ça fait des jolis angles, en fait, tout simplement. On obtient déjà ceci. Et j'ai choisi volontairement que là, ça soit plus petit que là. Coucou les filles. Donc, ça va. Vous mettez la pression, vous êtes nombreuses aujourd'hui. Donc, ensuite, je vais m'attaquer à l'intérieur. Donc, je l'ouvre de ce côté-là. Je vais venir dans un premier temps prendre ma petite bande de papier que j'ai prédécoupée. Donc, celle-ci, elle fait 16,5 par 16 par 15, par 1,5, pardon. Et c'est ce qui va permettre de faire le petit rabat là. Donc déjà, ici, j'ai fait un petit pli de 0,5. Comme ça, c'est ce qui va venir se positionner là. Donc là, je vais le coller. Hop, j'ai ouvert les deux bouts de colle. Voilà. Donc, à peu près au milieu. Comme ça, en laissant le petit rabat ici. Vous allez avoir les mesures de toute façon parce que l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je vous ai préparé le tuto en avance. Ensuite, on va venir mettre l'aimant, le premier. Donc ça, bien sûr, on n'en a pas chez Stampin' Up. J'allais faire une bêtise, on va le mettre de ce côté-là. Ici. Oups. Je vais peut-être enlever les autres. Ça évitera que ça se mélange. Donc le premier, je vais le mettre là. Je vais le scotcher. Bon, j'arrive pas à vous lire là pour le moment. Alors là, je vais essayer d'enlever le double face et de remettre un petit bout parce que je suis partie trop court en fait. Je vais en remettre un petit bout de ce côté-là. Oh, c'est gentil, Maryse. Bon, j'arrive pas à toutes vous lire, mais je répondrai à chacune après.
Donc là, c'est comme ça. Donc là, j'ai emprisonné le premier aimant ici à l'intérieur finalement. D'accord? Le deuxième va se positionner. Alors, j'ai une petite technique, c'est je fais ça et je le positionne ici. D'accord? Alors, avant de le faire, je vais reprendre du double face. Là. Et je vais en mettre derrière. Alors, normalement, si vous avez des glue dots, là, j'en ai plus. Rupture de stock. Donc, je viens poser. Je vais d'abord l'enlever. Hein. Alors, si vous avez des glue dots, franchement, c'est carrément mieux. Donc, je fais comme ça. Oui, vous, si vous me suivez toujours. Hop. Là, voilà. Et ici, comme ça, il va se coller ici. Voilà. Donc, comme ça, vous avez votre première partie, d'accord? Après, je vais ouvrir là. Ici, j'ai un papier de 7,5 par 12,5 en noir que j'ai recoupé pour venir le coller ici, comme sur un album, finalement, comme si on recouvre un album. Voilà. Et le deuxième papier fait 8,5 par 12,5. Donc, pareil, je vais venir le coller là. Donc, déjà, je prends ma colle. Et voilà, comme ça. Oui, les aimants, je les ai aussi trouvés sur Amazon. D'habitude, je les achète autre part parce que ceux-là, le problème sur Amazon, c'est qu'il y en a qui se cassent très vite. Et, mais bon, après, pour des petits trucs comme ça suffit largement. D'ailleurs, il va falloir que j'en recommande. Ah bah avec plaisir, Françoise. Hop. Bah, si vous avez des projets que vous avez déjà vus sur mon blog ou sur ma page Facebook et que vous avez envie que je les reproduise en atelier comme ça, vous pourrez les voir. Pas de souci. Hein. N'hésitez pas à demander. Donc voilà. Pour le moment, on a positionné comme ça. Et on va venir tout simplement s'occuper de l'arrière déjà, ce côté-là. Donc là, je vais le retourner comme ça. Hop. Je vais prendre la petite bande de 1,3 par 6,3. Donc là, j'ai utilisé les papiers de la collection, je ne sais plus le nom, mais c'est papier Salabration. Je vous ai mis toutes les références et j'ai plus le catalogue Salabration sous les yeux, mais je peux vous montrer les papiers, c'est ceux-là. Ils sont vraiment très très beaux. Donc c'est recto verso. C'est papier qu'on peut obtenir des 60 € d'achat. Voilà, une petite parenthèse. De toute façon, vous aurez toutes les références sur le tuto. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et même si vous avez déjà une démo et que vous voulez juste poser des questions, n'hésitez pas non plus. Hein. On est là pour ça. Donc là, je crois que j'ai coupé mon... Ah, petit bug. Petit bug. C'est trop long. Je ne l'ai pas assez coupé. Et voilà. Comme ça, il sera comme là. Oui, il y a un site, Brigitte, pour les aimants. Ça s'appelle Passion Aimant, je crois. C'est pas mal. Ils sont un peu chers. Donc, pour faire ça dépend des projets que tu veux réaliser, en fait. Donc là, je vais me retourner et je vais venir coller mon petit papier métallisé de 12,5 par 8,5. Je vais le coller à l'arrière. En même temps, j'essaie de vous lire. Hein. Hop. Bon, généralement, je prépare un petit peu des découpes. Il n'y a pas grand-chose que je coupe en atelier comme ça en live parce que tout simplement, je vais favoriser des lives de... Allez, pas plus de 30 minutes, ce serait bien. Et le deuxième morceau de design qui fait 8 par 12 qu'on va venir coller à l'arrière. Voilà. Comme ça, l'arrière est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce petit papier, on va le gaufrer. Alors, je vais prendre juste la Big Shot, je pousse tout ça.
Et avant de le gaufrer, je vais peut-être le recouper parce que je ne l'avais pas fait visiblement. Il fait donc 7 par 12 et demi. Voilà. Et normalement, de l'autre côté, il devrait être bon. Ouais, il est bon de l'autre côté. Coucou Christelle, comment ça va? Hop, on va prendre la Big Shot. Alors pour ceux qui achètent les nouvelles plaques à gaufrage chez Stampin' Up, il faudrait penser à rajouter celle-ci parce qu'ils ont changé un petit peu le format. Donc le mieux c'est de changer la plaque, sinon il faut rajouter des couches de papier. Alors je vais le mettre comme ça. Je vais essayer de me mettre droite. Je le rentre là. Et là, j'adore. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Je n'avais pas celui-ci. À chaque fois, il me faisait de l'œil. Mais je l'ai découvert et je l'adore. Bon, pour le moment, vous me suivez. Je vais reprendre mon petit carnet qui est là. Et je vais venir coller. Oups. J'ai tout abîmé. Alors, on va venir coller cette feuille. Alors ici, il fait pile poil. Donc vous voyez un petit peu, c'est pas mal. Hein. Alors ensuite, je vais prendre ma perforatrice et j'avais une chute de papier ici pour faire mon étiquette. Voilà. Que je vais venir coller là. Alors oui, normalement, beaucoup de personnes superposent avant de tout coller, mais moi, j'aime bien travailler comme ça. Ce sont mes habitudes depuis très longtemps et j'aime bien. Et j'ai un autre morceau de 4,5 par 3 que je vais venir recoller ici. Donc, c'est un projet tout simple, hein, finalement, et que tout le monde peut faire. J'ai un bout de papier ici que je vais venir tamponner avec la petite flèche de ce set de tampons et le petit mot. Donc, ici j'utilise la Memento pour le noir, pour le petit mot. Alors ça, je vais le mettre de côté 2 minutes, le temps de ne pas... Voilà. Et je vais me positionner là. Voilà. Avec amour. Parce que... Et là, je prends l'encre douce Suède. Et je vais venir mettre... Alors là, je vois pas très bien du coup. Je vais venir me mettre comme ça. Et voilà mon petit texte. Tout simple et tout mignon. Allez, on arrive à la dernière étape. Est-ce que vous avez des questions? Et voici pour le projet d'aujourd'hui. Tout fini, tout simple. Avec le petit aimant à l'intérieur. Donc, oups, il faut que je recolle ce petit bout. Et le petit carnet. Alors, après, vous avez dans les grandes surfaces des petits carnets à coller comme ça. Sur votre petit calepin là. Des petits carnets comme ça, des petits post-it. Et je trouve que c'est un cadeau sympa. Alors, j'aurais pu effectivement faire, vous savez, de quoi attacher le crayon là. Mais j'avais pas pensé le mettre. À la dernière minute, je l'ai trouvé et ça tient quand même bien. Donc, voilà.
Et voilà pour le projet. Je vous reprends. Alors, vous avez aimé? Est-ce que ça vous a plu? C'était pas un projet compliqué à faire. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai utilisé les papiers de la collection Celebration, hein, que j'ai montré tout à l'heure. Je vais tout vous mettre sur un tuto. Merci Marie-Christine. Oh, ben merci Brigitte, ça fait plaisir. Donc voilà, alors le set de tampons, c'est celui qui est sur le catalogue saisonnier de la Celebration. N'importe quoi, le catalogue saisonnier. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? La plaque, très importante à utiliser avec les gaufrages. Merci les filles. Bon ben, je vous lance le tuto d'ici, allez, un quart d'heure parce que il est prêt. J'avais prévu ça. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain. Alors mardi prochain, c'est les vacances. Je ne sais pas encore comment je vais organiser l'atelier du coup. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci de m'avoir suivi. Vous avez des questions particulières avant que je parte, non? C'est bon? Bon, je vous fais de gros bisous les filles. À très bientôt.